Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Aujourd'hui, c'est vendredi, on va parler en quelque sorte santé à cette émission avec deux groupes d'invités. Wilberta Joseph et Hirohito Dekatus vont nous parler de cette journée organique qu'on organise demain. Et dans un second temps, le docteur Jean Cantave sera avec nous et avec le docteur, on évoquera la question du dépistage du cancer au niveau du col de l'utérus et des seins chez les femmes et de la prostate chez les hommes. Donc des activités annuelles, évidemment, à l'occasion de la fête des mères et à l'occasion de la fête des pères. Je crois que des auditeurs et auditrices pourront aussi participer à cette émission en posant également des questions au docteur Cantave. Accueillons nos deux premiers invités faisant partie du premier groupe. Wilberta Joseph, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour Wendell, je salue les auditeurs et les téléspectateurs de Radio Télémétropole. Donc, je suis la PDG de Panier Organique. Donc, le Panier Organique, c'est une nouvelle entreprise qui distribue les fruits et les légumes à travers la zone métropolitaine. Donc, pour notre lancement officiel, nous organisons une journée organique où tout le public aura la chance de venir rencontrer des médecins, des spécialistes dans le domaine. Aussi, ils auront la chance d'acheter des produits. Aussi, ils auront la chance de rencontrer des mannequins qui vont défiler où elles vont représenter les fruits et les légumes. Merci. Hirohito Dekatus, vous êtes de l'équipe aussi en tant que styliste, coach. Et bonjour, merci d'accepter d'être avec nous, d'être avec Wilberta Joseph et à cette émission. Merci Wendell, merci à toute l'équipe de Métropole. Je salue tous les téléspectateurs de Métropole. Et bon, je suis styliste coach, mais je suis directeur artistique de ce projet. Donc, je coordonne la partie culturelle. Et puis, dans la journée organique, on aura une partie skincare que je vais m'en occuper. On va montrer aux gens comment nettoyer leur peau, comment faire des faciales organiques. Très bien. Alors, parlez-nous maintenant, Wilberta Joseph, de l'opportunité d'une telle activité. Pourquoi on a pris cette décision? Pourquoi on va le lancer demain et pourquoi on ne l'avait pas fait avant? Pourquoi pas plus tard? Pourquoi demain? OK. Normalement, on a considéré le mois de mai comme le mois dédié à l'agriculture et le travail. Donc, on avait fait une tournée au niveau des universités pour inviter les étudiants à prendre part à cette activité. Donc, nous avons choisi de le lancer parce que le panier organique est tout jeune. Donc, ce sera notre lancement officiel et du même coup, on veut inviter le public haïtien à rencontrer d'autres producteurs qui sont sur le marché. Donc, c'est la raison pour laquelle on a choisi cette date. On voulait quand même organiser la journée organique pendant le mois de mai parce que le mois de mai est quand même un mois dédié à l'agriculture et le travail. Alors, un moment, une journée organique, un panier organique. Le panier organique, c'est le nom de l'entreprise, le nom commercial reconnu par le ministère du Commerce et de l'Industrie. Donc, la journée organique, le panier organique participe aussi à la journée organique. Donc, le panier organique sera l'un des exposants de la journée. Vous serez combien? On En fait, sera il y aura combien d'exposants? On sera au nombre de 16. Présentez-nous encore une fois les différents points ou encore le menu de cette journée. Qu'est-ce qui va se passer? À une journée organique, on doit s'attendre à quoi? OK. À cette journée organique, on va s'attendre à une conférence où des sujets seront traités autour du thème « Une alimentation naturelle pour une bonne santé ». Donc, on a invité des médecins, des nutritionnistes qui vont développer des sujets selon leur choix sur l'alimentation en général. Donc, ensuite, de la partie conférence... Là, vous parlez de ce qu'on doit manger, de ce qu'on ne doit pas manger ou de ce qu'on ne devrait pas manger. Comment nourrir un enfant à partir de certain âge. Donc, les médecins vont développer ces thèmes. Et on aura aussi, à part de la partie conférence, il y aura la partie exposition où les exposants auront la chance de rencontrer le public, de dire voici ce qu'ils produisent et
comment, qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans en termes de composition. Et ils vont aussi mettre l'accent sur la composition des produits, que les produits n'ont pas de substances chimiques. Donc, à part l'exposition, il y aura aussi la partie culturelle. C'est juste pour montrer aux gens les produits, les fruits et les légumes d'Haïti. Donc, on va, à partir du show de défilé, c'est cette partie que Hirohito va gérer. Donc, les mannequins pourront représenter les fruits et les légumes d'Haïti. En fait, il y a 3 parties pour la journée. La conférence entre 10h et 14h. Et ensuite, l'exposition pendant toute la journée et la partie culturelle presque en dernier lieu. Maintenant, avec Hirohito, et vous avez évoqué le côté, en fait, votre travail, skincare, oui. C'est ça? Oui. Mais juste avant, vous êtes responsable de l'aspect artistique du projet. Oui. Vous coordonnez tout ce qui a rapport avec... Bien sûr, je vais coordonner tout ce qui a rapport avec les exposants, les artistes. Par exemple, nous avons la collection de Jean-Yves Marchand qui sort, qui vont habiller les filles. Nous avons la partie skincare, le spa. Nous avons le spa qu'on doit gérer aussi pour la journée. Et puis, montrer aux gens quelle est l'importance des produits organiques sur leur peau. C'est la question que j'allais vous poser. Est-il vrai qu'il y a des choses, une fois qu'on les consomme de façon régulière, ça peut avoir de l'effet sur la peau? Définitivement. Vous pouvez nous en citer quelques Bien sûr, fruits, tu as le piment vert, par exemple. Tu as le piment vert, par exemple. Tu as le poireau, par exemple, surtout pour les gens qui souffrent de problèmes de rasage, d'acné après rasage. Et il y a tout un tas de produits qu'ils peuvent utiliser. Et même après certaines épilations, il y a des légumes que tu peux manger qui peuvent ralentir la repousse des poils carrément. Tu peux passer des semaines et des semaines à ne pas avoir à te raser encore. Ah bon? Oui. Et piment vert, vous avez dit? Bien sûr. Et poireau? Bien sûr. Vous voulez ajouter quelque chose? Il y a aussi les antioxydants. Donc, ça compte beaucoup pour que les femmes ou bien les hommes puissent avoir une belle peau. Donc, si je prends par exemple la carotte qui est dans la classification des vitamines A, donc c'est très important aussi pour la peau. Je peux prendre aussi par exemple le concombre, c'est excellent aussi pour la peau. Donc, le jour, on va aussi donner une revue que les gens pourront partir avec, où on fera la classification des vitamines, les fruits et les légumes, comment qu'ils peuvent les utiliser dans les recettes maison et aussi comment qu'ils peuvent les utiliser dans les mélanges cosmétiques. Donc, on aura des explications à tout ça demain. Oui, à la foire organique. Oui, vous ajoutez? Et pour ajouter, c'est que le défilé ne sera pas seulement un one-way, ça va être une présentation de chaque fruit et de légumes avec leur biographie et leur importance. Expliquez-moi un défilé one-way. Ça veut dire que ça ne sera pas totalement une collection qu'on va présenter, collection de vêtements ou quoi que ce soit. Ça va être autour du thème. Nous aurons des femmes, par exemple, des filles carottes, des filles pommes, des filles poireaux, des choses comme ça. Des femmes bananes aussi? Bananes, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis, donc à partir de là, chaque fruit ou chaque légume va sortir avec leur biographie, leur importance nutritionnelle et tout ce qui marche avec au niveau de la peau, au niveau santé, cheveux et tout. Bon, ce sera plutôt une activité variée, et un menu varié. Diversifié, oui. On pourrait dire. Quelles sont les conditions de participation? Et normalement, pour les étudiants, les universités qui ont été invitées, les étudiants ne vont pas payer la cotisation. Mais le grand public vont payer 500 gourdes. Pour participer? Pour participer. OK, ce sera où? Ce sera à l'hôtel Montana. À l'hôtel Montana, Pétionville. OK, on n'a pas besoin de se nourrir, on n'a pas besoin de manger avant de venir, on trouvera de quoi manger là-bas, non? Je pense que c'est important pour la santé de prendre son petit déjeuner. Les gens pourront manger et ensuite, pendant la journée, ils pourront manger dans notre bar-restaurant organique. Il y aura un bar aussi? Restaurant organique. Il y aura un bar-restaurant organique. Les gens qui sont au régime sont invités, non? Bien sûr. Oui, tout le monde est invité. Les gens qui souffrent aussi de l'obésité, les femmes qui veulent garder leur ligne, les nouvelles mannequins. Donc, disons, on attend le grand public. J'aurai une spécialité qui va faire ça. On va parler surtout des gens qui souffrent de ce problème. Par exemple, certaines fois, les gens ne savent pas comment est-ce que ça arrive
ils pensent que c'est ne pas manger ou bien, et pourtant, avoir un bon diète, c'est pouvoir bien manger et manger à l'heure. Et puis éliminer certaines toxines chez soi. Donc, quelles sont les heures qui conviennent pour manger? 6 heures du matin? surtout pas les heures de pointe. Mais dites-moi. Dépendamment de dans quel Dépendamment pays, de ta mode dépendamment de l'horaire de la personne. Exactement, il y a le mode de vie de la personne aussi. Par exemple, si c'est une personne qui est très, qui est très en activité, ok, maintenant son système va aller par rapport à ce qu'il mange et tout ça. Vous n'avez toujours pas dit l'heure. On mange à 6 heures ou bien à 10 heures ou à 8 heures? Bon, ça dépend de ton fonctionnement, ça dépend de ton mode de vie, tu vois, parce que certaines personnes, en fait, ils peuvent avoir l'estomac qui peuvent digérer à partir de 6 heures du matin. Il y en a qui ne peuvent pas. Okay. Tu vois, ça dépend de ce que tu... Et l'habitude ne peut pas aider en ce sens? Si je prends mon petit déjeuner à 5 heures du matin... oui, au fur et à mesure, avec l'habitude... L'habitude est une seconde nature. Alors, dernier mot pour mettre un terme à la première partie de cette émission. Ce que je sais, c'est que je présume ou je prévois, il y aura du monde, effectivement, à venir participer à cette journée organique. Apparemment, c'est la première, non? C'est la première édition. C'est la première édition. C'est notre première journée organique. OK. Maintenant, le dernier mot. Donc, le dernier mot, je vous remercie de nous avoir invités, d'avoir accepté que nous soyons là pour parler de la journée organique. Et je veux aussi remercier tous les supporters, les sponsors. Je remercie aussi les intervenants qui ont accepté d'être avec nous demain. Et je remercie aussi les gens qui se manifestent, soit à travers les réseaux sociaux ou du moins qui nous écrivent personnellement, qui apprécient déjà l'idée d'organiser la journée organique. Donc, je remercie aussi le staff qui travaille très dur pour que la journée soit une réussite. Et donc, je dis bonne journée à tout le monde. Donc, on vous attend demain à l'hôtel Montana à partir de 9h30. Il n'y a pas un moyen de vous contacter, non? Si jamais on le désire, si jamais on le souhaite? Oui, nous avons une page Facebook, le panier organique. On est aussi sur Instagram. Et je pense qu'on peut donner aussi un numéro de téléphone. On est au 36 91 28 48. Pour Hirohito, il peut aussi donner son numéro pour les femmes qui appellent, pour les masques de beauté, celles qui viendront s'inscrire, pour le spa. Oui, surtout le spa qu'on est en train de promouvoir là. Et les gens peuvent appeler, peuvent réserver aussi. Et on remercie les agences aussi qui nous ont supportés. Et Maïmamo, Black et tout le reste, tout le staff. Et moi, je suis au 34 62 43 71. Les gens peuvent appeler pour faire des réservations parce qu'on ne va pas prendre tout le monde dans la journée. C'est sûr qu'on va donner des rendez-vous après à ISB et que les gens pourront passer pour faire leur facial organique. Merci infiniment. Merci Wilberta Joseph, merci Hirohito Decatus. Avec vous, on parlait de cette journée organique qui se tient demain à l'hôtel Montana. Merci de passer à Métropole pour nous en parler. Je vous souhaite du succès. Merci Wendell. Bonne fin de journée à tout le monde. Voilà, le temps de la pause. Au retour, le docteur Jean Cantave sera avec nous. Je rappelle, ce sera très intéressant de prêter attention à ce qui va être dit à la deuxième partie de l'émission, d'autant que vous aurez la possibilité de participer à cette deuxième partie en nous appelant, évidemment, au téléphone. Il va être question de dépistage du cancer, du col de l'utérus chez les femmes et au niveau de la prostate chez les hommes. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Je rappelle que vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Comme annoncé, le docteur Jean Cantave est avec nous. C'est pratiquement une habitude, une tradition. Chaque année, dans l'occasion fête des mères et des pères, docteur Cantave organisé, comment on dit ça là, des cliniques spéciales. D'abord, bonjour docteur. Bonjour Wendell, bonjour auditeurs, auditrices et Téléradio Métropole. Oui. Son plaisir encore une fois pour que nous dans la Métropole avec vous et nous remercions Métropole pour appuyer à la lutte contre le cancer qu'on a mené en Haïti et la Société haïtienne d'oncologie et l'Institut haïtien d'oncologie depuis tantôt 16 ans.
Chaque année, on organise une campagne d'éducation. Combien de monde nous avons sauvé pendant tout ça? Donc là, nous sommes capables d'environ, nous faire environ 60 000 pap tests. 60 000 pap tests pendant 16 ans ça. Dans 60 000 pap tests, au moins, il faut nous gagner 3 000 monde. 3 000 monde que nous sauver. OK. Maintenant, pour faire des mères là, c'est mesdames qu'on va recevoir? Oui, pour faire des mères là, on connaît que la Société haïtienne d'oncologie et l'Institut haïtien d'oncologie, en 2002, de déclarer mois de mai, mois du dépistage cancer sein, cancer col en Haïti pour mesdames. Donc, Société haïtienne d'oncologie et Institut haïtien obligé, Kembe et tradition ça, que depuis 16 ans, ils ont établi. Donc, c'est pour raison ça, c'est toujours une semaine et nous finissons la fête des mères là. Son façon spéciale, par exemple, pour fêter les mamans. OK. Donc là, mois de mai, nous consacrons à maman, et puis mois de juin, monsieur, on fait des pères, on fait 2 jours pour monsieur. Pour ça, c'est 2 jours pour monsieur. Bon, premièrement, mesdames plus. Ah ouais? Deuxièmement, mesdames plus réceptives. Il aurait plus réceptif et forme d'eau, messieurs un petit peu réticents, hein, forme d'eau et au dépistage, c'est-à-dire messieurs par mal docteur sont un phénomène mondial et qui est beaucoup plus accentué en Haïti que monsieur par mal docteur. OK. Donc pour raison ça, par exemple pendant une campagne l'année dernière, nous avons environ 7 000 femmes pendant la campagne là. Et puis, monsieur, maximum, c'est 500 €. Oui, mais 2 jours, tu as gagné tout, oui. Oui, mais dans 2 jours là, imaginez, 2 jours, par exemple, pour mesdames, on a préparé au jour 300, 350, monsieur, en 2 jours, nous. Ouais. Pour semaine ça, combien de postes que nous mettons sous pied, combien de postes Nous gagnons environ 24. Dans 24, dans 7 départements, et dans le département de l'Ouest-Langue, en pile poste. Ouais. C'est une façon pour que mon ne pas déplacer dans le siège central là, qui est dans Delma 85, par contre, soit permettre moi mentionner certains là-dedans. Ouais. Donc, dans certains là, par exemple, pour le département de l'Ouest-Langue, nous gagnons un siège central là, c'est Delma 85, numéro 3, et nous gagnons faculté de médecine. Qui a fait 2 jours, c'est le samedi 28 et dimanche 29, je fais des mères là. Nous avons l'hôpital Saint-Louis qui a fini jeudi, nous avons clinique Mère Teresa qui a fait demain, qui est dans Richelieu Canapé Vert, numéro 28. Pétionville, nous avons centre de santé et Bois-Moquette qui a fini et qui commence depuis le 16, qui a fini et dimanche, je fais des mères là. Nous gagnons l'hôpital, centre hospitalier et Eliazar Germain. Par exemple, pour Carrefour, Dikini, Mariani, Léogane, nous gagnons l'église Morija, qui est dans Dikini 65, qui a fait campagne le 29. Nous avons centre hospitalier Maman la Vie, Mariani, qui a fait le 27, c'est-à-dire jeudi, demain et dimanche. Collectif médico-social pour une santé intégrale, qui est dans Léogane, qui a fait le 28, c'est-à-dire samedi, dimanche. Nous avons Delma, c'est complexe médical polyvalent, et qui commence depuis le 24, qui a fini demain. Nous avons l'église Nouvelle-Jérusalem, qui est Delma 20, numéro 2, c'est qui a vendu aujourd'hui, qui a fait campagne. Nous avons un centre hospitalier Bethesda, Claircine, et ça c'est à Tabar, c'est 23, qui a fini jeudi. Nous avons plateau central c'est Maïsad, qui a fait demain et dimanche. Dans le sud, nous avons l'hôpital Saint-Boniface, qui a commencé le 30 mai, qui a fini le 3 juin. Nous avons dispensaire Saint-Antoine, qui est la porte, 3e section communale des Cailles, qui dimanche, samedi 21 et dimanche 22. Et qui a continué samedi 4 et dimanche 5 juin. Et nous avons sud-est, dans Côte-des-Fers, c'est du 23 au 27 mai. Artibonite Gonaïve, il a commencé déjà, il a fini le 18 juin. Nous avons dans le nord, c'est l'hôpital Bienfaisance de Pignon, qui a commencé du 6 au 10 juin. Et l'hôpital Fort Saint-Michel, qui a fait, fête des mères là. Et centre de santé et Porte Ouverte, qui déjà fait déjà. Nous avons l'hôpital Justinien, qui a fait le 29. Dans le nord-ouest, nous avons le centre de santé Bombardopolis. Donc là, où c'est côté monde capable. On a les cogner là, docteur, directement, qui gens et qui monde qui concerné. On pour col et sein. Qui tranche d'âge, par exemple, qui fille
qui dame qui concernée. Mesdames, à partir, on femme qui doit faire cancer à n'importe quel âge. Mais cependant, qui ça a constaté qu'avant 20 ans, possibilité pour faire cancer sein est moins de 1%. Donc, c'est-à-dire, avant 20 ans, le risque d'avoir un cancer du sein est très bas. Mais cependant, une femme de moins de 20 ans qui a un cancer. Maintenant, cancer, c'est un bagage qui, à partir de 30 ans, commence à augmenter, 40, il faut lancer pour que entre 55 et 65, c'est pic maximum. Non? Donc, c'est pour raison ça, toute femme doit connaître que pendant il gagné et sous chaque 100 femmes, il y a 10 qui fait cancer tété. Eh bien, femme doit apprendre à garder tété, apprendre à tâter tété, et n'importe petit boule de taoué dans tété, il faut aller au médecin. Moi-même, besoin d'attirer l'attention que toute boule dans tété pas le dit cancer. Mais depuis une femme qui a une boule dans tété, il faut aller étudier pour connaître est-ce que c'est cancer, est-ce que c'est pas cancer. Donc, depuis femme dans ces femmes, d'ailleurs, il y a un consensus qui était établi entre les pays, par exemple, dits développés, que je te dis, à partir de 20 ans, toute femme doit apprendre à garder tété. Une semaine après régler, la garde camper devant glace, la garder tété, la tâter tétéa, la moyenne des petits boules d'arène à médecin. Et à partir de 40 ans, toute femme doit faire une évaluation médicale des seins chaque année et commencer à faire mammographie. Et à partir de 50 ans, c'est chaque année, femme de faire mammographie. Pour qui ça? Parce que la mammographie permet de détecter un cancer grossesse et ton épingle, avant même de vivre dans la boule. Donc, c'est une dans outils qui permettent effectivement de réduire au maximum. Par exemple, un bon exemple simple, aux États-Unis, en 2012, il y a eu 230 000 cas de cancer, 58 000 là-dedans ont été détectés avec mammographie et le cancer ça a été détecté dans le stade in situ. Et là, in situ, non seulement un traitement simple, et les femmes sont guéries à 100%. Là, ça c'est pour sein. Mais maintenant, c'est pour col de l'utérus. Qui j'en mesdames capable de connaître depuis une femme dans garçon. Ouais, depuis une femme dans garçon, chaque année, il doit faire pap test. Pap test, ça, son bagage. D'ailleurs, femme jour, son cancer col matrice, là, une lutte frontale menée dans les pays développés, par exemple aux États-Unis, en France, au Canada, côté que il arrive même dans le stade de jeunes filles au vaccin. Par exemple, entre 9 et 13 ans, il y a 2 types de vaccins qui sont actuellement disponibles, qui sont pour eux, parce que sont un virus qui est le papillomavirus humain, HPV, qui est filles en prendre en relation sexuelle. Donc, le virus, il y a un vaccin pour eux, les fillettes là depuis. D'ailleurs, on a profité d'antenne ça pour nous faire un plaidoirie pour ça, pour nous voir que si dans le schéma vaccinal là, un jour en Haïti, il y a intégrer le vaccin ça pour fillettes. Parce que, il faut me dire, cancer col matrice, c'est un cancer dans un pays développé qui est sous contrôle. Alors qu'en Haïti, d'après nos statistiques à la Société haïtienne d'oncologie, c'est la première cause de mort pour le cancer. Donc, quelles sont les raisons, les causes? Les causes sont là. Nous ne pouvons pas disposer de vaccins pour nos fillettes. Deuxièmement, et toute population n'a pas accès à soins de santé. Troisièmement, le pap test n'est pas disponible dans tous les endroits. Alors, une question que je pose rapidement, docteur. Bon, on a dit, si il y a un auditeur qui a une question capable de profiter de nous, non, 28 16 52 52 ou bien 37 02 20 21. Moi, j'ai retenu tout à l'heure, on parlait de monsieur qui est un petit peu réticent, avant il y a le cas docteur. Ça arrive que même au niveau mesdames et tout, côté que nous pas de culture, ça, pas dans la culture, nous pour à consulter le docteur, même si nous ne sommes pas malades. Et pour mammographie, pour pap test, est-ce que c'est des bagages qui sont douloureux? Est-ce que ce monde aller dans l'institut et parler de mesdames, est-ce que le dépistage sont des bagages douloureux? Non, ça n'a pas aucun douleur là-dedans. Aucune douleur. Faut me dire que problème, mesdames, c'est très réceptive. Très, très réceptive. Chose bizarre, matin, à 4h30, on a 300 femmes derrière la barrière là. 300 femmes matin. Avant de venir là? Ah ben oui. Donc c'est pour vous dire, d'ailleurs, nous-mêmes, nous avons une capacité d'accueil de 300 personnes par jour. Maintenant, et nous recevons plus que 300. Nous sommes obligés, quand on partit nos deals pour le tourner dimanche. Donc les femmes, en termes généraux, sont très, très réceptives. Moi-même, c'est nous-mêmes garçons tête nous dit. Oui, non, en ce sens. Et d'ailleurs, il faut me dire, nous toujours encourager mesdames et tout, puis sensibiliser messieurs en ce sens, pour que messieurs connaissent que il n'y a pas de temps de les combats qui fait mal pour y aller au docteur. Ouais? Donc,
sont une affaire culturelle. À travers le monde, garçon en termes généraux comme ça, en Haïti, c'est très particulier parce que nous attendons, pour forme de paquet de facteurs, éducation, économie, tout ça, qui rentrent là-dedans, ouais, qui fait que, d'ailleurs, même les nègres qui ont fait le mal. Ils préfèrent acheter des comprimés dans en bachal dans la rue, ou bien ils ne vont pas prendre médicaments parce que qui s'est passé, toute forme de gain un petit peu de machisme là-dedans tout. Parce que comme si leurs garçons malades, c'est comme si c'est un signe de faiblesse. Donc il faut que nous changions la mentalité pour que les garçons connaissent qu'à partir de 40 ans, et il n'a pas besoin de sentir rien, il faut aller voir le docteur pour aller faire un bilan. Bilan ça pour le connaître. Mais malgré tout, ce n'est pas peur mourir. Parce que j'ai dit là, dans une émission d'affaires, on te dit, tout nèg yo gen pile chance mourir avant mesdames yo et moi jour ça ou te batton record gen pile garçon qui te déplacé. Oui, mais c'est une vérité. Par exemple, mesdames yo pour conditions hormonales yo vivent normalement 3 ans plus que messieurs. Ouais, ça c'est normal. Deuxièmement, mesdames yo beaucoup plus réceptives. Mesdames yo depuis yo connaît un problème santé ton côté yo aller. Tandis que messieurs un petit peu récits. Bon, qui pisait, on va des hommes qui accompagnaient mesdames. Mais les mesdames aller, déposer mesdames aller, pas prêter. Donc, c'est son problème culturel que nous devons travailler sur lui parce que, comme des dieux, sous garder dans le foyer, dans la société, ou après nos côtés, dans la famille, ou après maman, papa, grand-grand-père, ou après que généralement, monsieur mourit avant mesdames. Pour qui ça? Parce que et généralement, monsieur, pas à faire ça les préventions, ça les dépistages là. Parce que je ne parle pas de dépistage là, je ne parle pas seulement de cancer. Un garçon a de faire le dépistage pour connaître s'il n'est pas diabétique, pour connaître s'il n'est pas fait hypertendu, ouais, s'il n'est pas fait cholestérol, ouais. Donc des fois, l'arrêté nous fait mort subite et des fois, Dieu seul sait, c'est manger nègre parce que généralement en Haïti, bon, des bons mourir, c'est manger le voir. Alors que nègre ça, tu as droit à gagner. Je vais vous un exemple simple pour capable. Par exemple, dans le cas du diabète, et bien que ce n'est pas tellement, je dis, mais au moins, on doit gagner sucre. Sucre normal, c'est environ 60 à 110. Mais au gain de la sucre, on doit arriver jusqu'à 190, 195, ou pas sentir rien, alors qu'on est déjà diabétique. Donc, pour que ça, comme organisme, a une capacité pour supporter et taux sucre qui est élevé jusqu'à 100. C'est là, à partir du moment où on dans 200, c'est là ça, on commence à pipi en pile, la boîte de l'en pile, la pensée de bagarre, c'est là alors que nèg ça a gagné 5 ans depuis le diabétique. Donc, c'est pour mais la même chose aussi pour le cancer. Donc, il veut dire que le cancer, là, c'est une maladie qui est indolore, au début, qui n'a aucune symptomatologie. Donc, c'est pour raison ça, c'est éducation, sensibilisation, dépistage. Et on le a besoin d'insister sur lui. On pensait que depuis qu'il y a un cancer, on mourit. C'est faux. Quel est le drame? C'est parce que généralement, la prévention n'est pas faite, le dépistage n'est pas fait, le diagnostic précoce n'est pas fait. Ça fait que dès que le cancer vient détecter, il détecte très tard. Et là, on détecte le cancer très tard, effectivement, résultat hypothéqué. Donc, nous avons besoin que nous connaissions que la prévention, dépistage, diagnostic précoce, capable de permettre tout traiter cancer et sauver un peu de vie. Docteur Sambé, nous avons un auditeur ou bien une auditrice en ligne. Nous allons laisser pour une première question, bien que nous ne pouvons pas prendre en pile. Auditeur, bonjour. Oui, allô, bonjour. Allez-y, monsieur, bienvenue. Non, moi, Abdel Delma, donc moi, remercie nous pour présentateur, pour l'émission, et docteur, et pour la liste à matin qui est vraiment intéressant. Alors, question pas maintenant, moi, ça a remis des docteurs, conditions, un monde doit remplir pendant et période journée spéciale dépistage. C'est question pas maintenant. Merci beaucoup. Quelles conditions? C'est quelles conditions? Oui, bon, je comprends la question. Par exemple, pour merci pour la question, auditeur. Forme du pendant le dépistage, ils font consultation complète pour mesdames et pour messieurs tout. Et par exemple, pour mesdames, ils montrent comment ils mangent tété, comment ils regardent tété, nous passons vidéo pour eux. Et puis, pendant qu'ils ont fait consultation pour eux, ils montrent comment pour utiliser 3 doigts pour faire tâter tété. Et là, on fait consulter, forme du et on a remercié certains sponsors, comme par exemple la 4C et Agence Rimbol, qui fait nous joindre certains médicaments pendant la campagne ça et qui pendant nous fait consulter monio nous bail aux médicaments tout. Donc on bail aux médicaments et on fait pas test pour eux. Ouais, messieurs tout ils fait consultation. Mesdames ils ont pour en cotisation 100 gouttes.
Ouais, avec 100 gouttes là, ils ont consulté, ils ont montré comment un TTA, ils ont fait consultation pour eux, ils ont fait pap test pour eux et ils ont baillé aux médicaments. Monsieur, ils ont bien pour eux bailler, ils ont même 250 gouttes. 250 gouttes ça, il a fait consultation pour eux, il a fait le médicament et il a fait test prostate là pour eux. Gombaga a besoin d'insister pour monsieur. Monsieur Gombaga a peur à faire prostate là. Vous pensez que prostate, leur a fait dépistage cancer prostate là, c'est toucher rectal, c'est toucher on va le faire pour eux. Non, test là, son test sanguin, c'est sang yo prend et pour étudier pour ouais Gombaga relé PSA. PSA sont antigènes spécifiques de la prostate. Les élevés dans le sang, ils sont signe d'alarme, ils disent, eh bien, il y a un problème dans la prostate là. C'est là que qu'on y a gagné et PSA élevé. C'est à ce moment-là. D'ailleurs, quand il cas, les gens doivent PSA élevé, c'est parce qu'ils ont une infection. Ils ont contrôlé l'infection pour lui, parce que ça retourne dans la limite. Mais quand il y a tout, il faut regarder pour voir les PSA élevé. Est-ce que c'est pour un cancer prostate? Quand j'aime c'est ça va faire d'autres examens pour nous. Donc, monsieur connaît que dépistage là, sont tests qui ont fait dans le sang, pas gain toucher rectal là-dedans. Dis toucher rectal là plus clair pour comment ça va passer, docteur. C'est pas moyen pour le moyen derrière, monsieur. Non. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est un test sans qu'il a fait pour vous. OK. Notre auditeur, alors, auditeur ou auditrice, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Bonjour, qui j'en ai. Nous là. Et bon, moi-même, ça que je me demande de docteur, est-ce que le papa c'est qui fait gars sur le docteur moins? Est-ce que le papa c'est que c'est pas sensibilité? Parce que les gars doivent que madame, les nègres malades, ils ne pas travailler. S'il n'y a pas fait, s'il n'y a pas moins sensible pour le mettre dans le docteur, pour ça, même depuis le malade, Marie, il faut le docteur. Et deuxièmement, si les gars pas travailler, il faut dire pour le docteur. Et s'il n'y a pas travailler lui-même, il faut toujours jouer un monde qui faut être docteur. Est-ce que vous pensez que c'est ça? Merci pour vos questions. Donc, merci pour la question. Moi, je pense que gagner plusieurs aspects là-dedans. Mais l'aspect fondamental là, c'est vrai, aspect économique là compte en pile. Ouais. Même parce que c'est un aspect, un problème d'éducation, un problème de motivation, un problème de sensibilisation. Qui ça gagne là? Parce que des fois, on n'a pas de cob. Nèg lan parle ka docteur mais nèg la vinn gon maladie a vinn détériorer sur lui non seulement il pral dépenser en pile l'argent que des fois il pas gagner et en pile fois ville menacée. Donc il veut dire nous-mêmes nous encourager tout temps capable aller pour prévenir, pour dépister, c'est meilleure façon. Surtout, il n'y a pas de moyens. Côté grand pile comme mon yo insisté en pile sur prévention et dépistage. Donc problème l'argent c'est vrai mais c'est pas la raison fondamentale. OK. Docteur, d'abord dit tout à l'heure que pas comprendre regardez comment monsieur tient pile à mesdames parce que moi ouais que mesdames pas relé du tout, c'est monsieur qui répond pour connaît là nos auditrice avec nous. Auditrice, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Merci. Faut-il baisser le volume? C'est ça. Et faites ça pour nous rapidement. Nous pas pile de temps. C'est ça. Allez-y. Merci. Questionnement lui-même, il y a deux volets. Premier volet, là, il qui est en droit, moi-même, habité tabac, mais pas de chance pour me dépendre qui joue et de le tabac. Ça, c'est la première question. Deuxième volet, c'est si toutefois, si on a fait cancer du sein, l'été in situ, mais après 2 ou 3, disons, lumpectomie, que yo révélé que le cancer là est in situ et puis il pas fait traitement chimio et radiothérapie. Est-ce que ça est capable de faire problème dans récidive ou bien qui est risque que lui-même la concourt? Bon, c'est une belle question. Merci madame, merci pour la question. Pour tabac là, jeudi a fini jeudi vendredi 27 là, et c'est Centre hospitalier Bethesda, Clercine et 16, c'est route marché de tabac. Il a commencé depuis 23, il a fini jeudi. Maintenant, pour cancer in situ, qui ça cancer in situ a dit? C'est un cancer qui est encore dans cellule là, qui peut dépasser cellule là. Risque pour moun ça a fait métastase, c'est-à-dire pour envahir l'autre côté est presque inexistant. Donc c'est pour raison ça alors pour un cancer dans l'étape ça, il y a une simple résection que nous doit appeler lumpectomie qui permet tout que moun ça doit guérir. Cependant, moun ça lui-même les retiré et fait lumpectomie pour lui, il pral étudier spécimen ça gon bagay yo relé
et récepteurs hormonaux. Pour voir si ça il y a un récepteur hormonal, c'est-à-dire récepteur estrogène, ni progestérone, ni positif. Des fois, on met ça sous traitement hormonal de protection pour que moun ça lui-même, et parce que au monde qui a un cancer, il y a un pile risque pour faire cancer encore. Ouais, parce que c'est probablement un pile facteur qui expose moun ça à faire cancer. Donc, si que moun ça il fait étude immunohistochimique pour lui, il y a un récepteur hormonal, estrogène et progestérone, il y a mettre son médicament qui est le tamoxifen ou bien et anastrozole pendant 5 ans pour protéger Mounsa, pour éviter Mounsa pas développer l'autre cancer. Parce que cancer in situ, depuis retirer, c'est fini. Bon, j'espère que l'auditrice est satisfait de réponse que nous avons. Nous pourrons accueillir l'autre auditeur. Nous ne pouvons pas prendre en pile, docteur, parce qu'il faut nous finir. Auditeur ou auditrice, bonjour. Allô, auditeur. Allô, bonjour. 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 C'est que, là, mais connaît côté et à l'évolution, communiquer pour le passé, auditeur téléphone, on l'a coupé, donc communication hachée, ça a empêché que nous entendons. Faut pas bouger trop pour poser nos questions. Mais attendez, non? Ok, pas bouger corps pendant en pile, pendant poser question parce que nous pas qu'attendre ça va dire. Oui, c'est que nous me connaît qui côté caravane dans pour passer encore pour nous faire une consultation. Oh, ok. Qui boye là ou même? Qui côté est? Commune Centre-Ville. Centre-Ville. D'accord. Merci. Puisque dans Centre-Ville, docteur Quentin va dire qui côté pour passer, qui côté pour aller. Merci. Bon, pour monsieur, et dépistage cancer prostate là, fait vendredi 24 et dimanche 26 juin. Et siège central là, c'est Delma 85, numéro 3. Dans l'hôpital Saint-Louis et dans l'hôpital Dikini. Ouais. Donc, et l'hôpital Gonaïve aussi. Donc, pour dépistage là, c'est 24 et 26 juin. Bon, peut-être monsieur a besoin pour madame Nitou, ou bien pour copine, donc pour jeudi, s'il dans le centre-ville. S'il dans le centre-ville là, il gagne l'hôpital Saint-Louis, et l'hôpital Saint-Louis, et qui dans Camille Léon. Et oui, Camille Léon, numéro, c'est tout près zone Natcom. Ouais. Maintenant, c'est ça nous gagnons pour centre-ville parce que demain, il y a une faculté de médecine, où Oswald Durand, demain et dimanche, il y a et pour peut-être dans le centre-ville, il n'y a pas besoin d'aller dans Dikini. Donc, pour demain, nous avons gagné faculté de médecine 28 et 29. Nous avons accueilli une auditrice. Auditrice, bonjour. Allô? Oui. Bonjour Wendell, bonjour docteur. Bonjour. Question là, moi je connais si cancer col de l'utérus là, il n'est pas détecté à temps, qui symptômes est-ce que une femme doit gagner et bien entendu est-ce que des chances pour propager par exemple au cancer des ovaires et qui risque de ça gagne? Ça c'est une très belle question. Merci madame. Pour la question. Effectivement, nous-mêmes, le premier bagage qui est intéressé, c'est prévention et dépistage. Parce que PAP test qui permet d'éviter le cancer col matrice ou bien détecter le très tôt. Ça, c'est le principe de base là. Mais cependant, il faut mesdames connaître que une femme qui est brusquement là, un petit de l'eau dans kilote de temps en temps, et il faut que femme ça aille au médecin pour demander docteur pour le faire PAP test. Une femme qui est par exemple, elle saute dans contact sexuel, elle ouais que eh bien, les lapsus, il y a petit crassant dans le papier ou bien dans la serviette là, faut que sauf que si ça t'a fait finger régli ou bien li pral li gain régli, mais à part ça, faut fier à le médecin pour demander pour faire pap test pour lui pour connaître sa capacité. On fait tout qui ou elle te qu'on régli par exemple 3 jours et brusquement règle en durée 8 jours, 10 jours, il faut que la jeune médecin gynécologue lui pour faire évaluation pour lui pour ouais si pas gain rien qui bougeonner dans col matrice là. On fait tout qui brusquement ouais que li gagne yon hémorragie sur lui et dit sans venir sans arrêter, faut que la loi. D'ailleurs, et depuis tant de outare mon arrêté, il commence à gagner hémorragie sur lui d'une façon abondante, eh ben c'est déjà un signe que le cancer est très avancé.
Mais bien sûr, il y a d'autres maladies qui sont capables de faire qu'une femme ait une hémorragie. Ouais, mais cependant, depuis une femme dans la vie sexuelle active, lui ouais que la bantie de l'autre tout le temps, il faut aller au docteur pour regarder, pour demander pour faire pas test pour lui. Deuxièmement, lui ouais saute en relation sexuelle, lui ouais que le sujet lui ouais ticassant, faut aller investiguer. Faut le docteur. Ensuite, règlement qui a prolongé sans raison apparente, faut regarder pour est-ce qu'il n'y a pas un cancer qui a besoin là. Mais est-ce que prostate est résumé à cancer seulement? Ou bien est-ce qu'il y a l'autre problème qu'un garçon qui a gagné au niveau prostate? Bon, ça, c'est une très belle question et on a profité effectivement d'éclaircir parce que généralement, depuis on dit un tel fait prostate, tout le monde prend tout bagaille, mais il pense que c'est ces mêmes bagailles là. Donc, il y a deux choses dans fait prostate là, il y a hypertrophie prostatique, c'est-à-dire prostate là augmenter de volume. Les prostates là augmenter de volume, next time, il doit avoir un problème pour le pipi. Ou bien il y a un ralentissement n'a fait et pipi. Les pipi absortis, donc des fois il y a un petit retard ou bien l'aile pipi absorti, calibre pipi a diminué. Donc ça c'est un signe qu'il faut connaître que prostate là augmenté de volume, il vient gros, il vient empêcher que pipi a sorti correctement. Donc ça c'est prostate là qui vient gros. Et ça a lui-même un paquet d'implications. Non seulement la fait, les gens ne viennent pas boucher, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas qu'à pipi. C'est les ça, des fois on met cathéter pour mon nom. Maintenant, non, ça a il y a des implications parce qu'il y a une cause des fois de diminution de capacité sexuelle, une cause. Des fois, c'est ça, les prostates là gros en pile, ils empêchent que le pénis là recevoir suffisamment de sang. Les réduire sur garçon nègre là. Diminuer puissance sexuelle nègre là, ouais. Donc ça c'est hypertrophie prostatique, c'est-à-dire prostate là augmenté de volume, il gros. Mais ça a traité lui-même. Il est capable de traiter à 100%. Et quel que soit le stade là. Quel que soit le stade là, lui-même il n'a pas de stade. Même si mon arrivé bouché, des fois il y a une simple intervention chirurgicale résolue et dans certains cas, mon médicament n'a fonctionné correctement. Ok. Maintenant ça c'est en quelle explication ça pour moi et pour ne pas faire auditeur en brûler trop carte, nous avons quelques temps là captain et pas oublier réponse pour non pour cancer là lui-même. Gon auditeur Solinan ou bien auditrice auditeur. Alors, auditeur, bonjour. Bonjour, Métropole. C'est le dernier auditeur qu'on a pour recevoir. Merci. Question par maintenant, c'est garçon vraiment très intéressé. Moi-même, je dois accompagner madame, moi, je fais des fouilles, je fais pour moi. Mais cependant, ma vie la grandeur, nous sommes négligés, zone ça, pas de gynécologue, c'est là notre grand problème. Par contre, moi, une question, ça me tout lancer pour santé publique, tout qui fait affaire dans une autre l'État ou dans le pays, mon Dieu, il n'y a pas pensé pour eux du tout. Ok. Moi, je souhaité pour faire des perles là. Est-ce que Caravane n'a pas passé la grandeur? Pas de projet pour Ganas, docteur? Non. Pour dire, nous-mêmes, au niveau de la Société haïtienne d'oncologie, comment nous procéder? Nous procéder, par exemple, si dans la grandance, il y a des médecins généralistes, des infirmières, des gynécologues qui sont intéressés à participer dans le programme de dépistage. Nous-mêmes, ça nous fait formation pour eux. On a venu une semaine dans Port-au-Prince, nous faisons formation pour eux, une formation théorique et pratique. Et puis pendant la campagne de dépistage, là, on a fait dépistage dans l'autre bois. Et puis vous voyez spécimen dans Port-au-Prince, nous lions pour eux et nous voyons le résultat avec des recommandations. Donc il veut dire dans 7 départements, ce sont des médecins volontaires, des infirmières qui rendent ça possible. Qui rendent ça possible. Donc si dans la grandance, il y a un médecin, il y a une infirmière qui est intéressé. Parce que définitivement, c'est vrai, l'État prend responsabilité, mais cependant, nous-mêmes, en tant que citoyens, en tant que médecins, en tant qu'infirmières, il faut que nous prenions responsabilité pour nous voir en attendant qui sont capables d'offrir à la population, en attendant que l'État lui-même lui prenne responsabilité. Est-ce que vous satisfait, auditeur? Ok, auditeur qui est allé. Et alors, deuxième partie question pour nous finir, docteur, nous allons aller bien vite. On dit nous que un monde qui fait hypertrophie de la prostate, il est capable de soigner, quel que soit le stade que l'il est, on sait intervention chirurgicale. Et même des fois, il y a des médicaments qu'on qui doivent permettre de fonctionner correctement, c'est-à-dire pipi correctement. Ok, mais pour cancer prostate là, c'est plus compliqué. Cancer prostate là lui-même, c'est totalement différent. Cancer prostate, la première maladie, elle fait commencer par sentir rien.
Ou pas sentir rien. D'où nécessité pour faire dépistage. Dépistage, là, c'est-à-dire pour aller faire test sous, à partir du moment que vous avez plus que 40 ans, il faut aller faire test PSA. PSA, pour aller dire si test là élevé. Et m'dou, les PSA élevés, ils doivent dire où on paquet l'autre bagage, parce que des fois, on a des infections, il y a des infections des voies urinaires, il y a qui ont des infections au niveau même de la prostatite, qui fait que PSA a monté. Maintenant, les que vous confirmez que c'est infection, il y a le traitement, et bien PSA a descendu. Maintenant, si PSA est élevé, à ce moment-là, il y a une suspicion de cancer, il y a d'autres études qui vont le faire pour ça, pour connaître est-ce que ce n'est pas cancer. Et cancer là, quand il y a les détecter cancer là, il faut garder dans quel stade cancer est. Parce que cancer, il faut prendre un stade précoce, c'est-à-dire 1, 2, ou capable de traiter à 100%. Donc, cancer lui-même, sous pas ça le mérite, ça, traitement approprié, la finit par tuer. Ouais. Merci, docteur Cantave. Jean Cantave, vous avez parlé avec nous de l'activité qui a organisée dans l'occasion Fête des Merlans. Il y a 24 postes de dépistage de cancer du col de l'utérus et dans TT pour mesdames. Et plus près de nous là, c'est dans Delma 85 que mesdames sont capables d'aller pendant que vous dites que monsieur doit attendre fin juin. 24 et 26 juin. 24 26 juin, ouais. D'ailleurs, il faut me dire, monsieur, nous faisons 2 jours pour monsieur, c'est parce que monsieur réellement pas trop intéressé. Donc, nous encourageons pour que vous preniez santé en main. Et que depuis 40 ans, il faut le connaître qui gens organisent la fonctionner. Parce que prévenir mieux vaut que guérir. Ouais. Et mesdames, même, depuis ces jeunes filles qui sont petits garçons, ils sont supposés à 24 ans. Donc, mesdames, non seulement il faut venir faire dépistage pendant le mois de mai, mais besoin que pour connaître ça. Parce que nous avons un message, mesdames, une femme pas doit mourir de cancer col matrice. Parce que c'est une rare cancer qu'on femme doit dire pas gagner ou bien pas veut gagner ou bien pas mourir parce que c'est une cancer qui est tellement alternative, un cancer qui prend des fois 7 à 10 ans pour le développer la carrière au monde. Donc depuis un fille un garçon, il gagne il fait un pile petite et même les pas un garçon encore parce que nous recevons des femmes qui ont 85 ans. Vient d'où, docteur me gagne 20 ans depuis pas un garçon encore, mais les femmes ça pas jamais font pas de test pendant vie. Donc même les femmes n'ont pas un garçon encore, il suffit qu'elle ait un garçon, faut le faire au moins une femme qui pas un garçon encore, la fait 3 pap tests, une chaque année pendant 3 ans. Si tous les 3 bons, il pas besoin de faire pap test encore. Mais depuis fille un garçon, faut que chaque année il fait pap test et on y a s'il fait 3 pap tests, tous les 3 bons, il doit faire chaque 2 ans. Mais garçon lui même vous dit donc que docteur c'est à partir de 40 ans, c'est-à-dire que garçon déjà identifié. Pour question prostate là. Aucun rapport. Non, prostate là pas qui est intéressant. Prostate là pas gagné pour le avec relation sexuelle là, c'est-à-dire au contraire. Il dit que plus nèg la une relation sexuelle et bien sûr sans qu'il pas abuser et bien c'est moins ça gagne. Il risque pour faire cancer prostate. Une bonne nouvelle docteur. Alors, on a fini avec l'émission. Et oui, alors je dis qu'il y a 2 groupes d'invités. Alors, le deuxième groupe, c'était Dr. Jean Cantave. Alors, premier, c'était Wilberta Joseph, dans l'occasion de journée organique qui a organisé dans Montana, qui était accompagné de Hirohito Decatus. Et dans le deuxième temps, on a un Dr. Jean Cantave qui, chaque année, toujours avec nous, dans l'occasion fête maman et fête papa, et côté que, en tant qu'oncologue, c'est ça? Lui fait dépistage avec un groupe de médecins à travers le pays. Évidemment, dans 7 départements, il fait dépistage cancer pour la caille garçon, cancer la caille toute fille. Docteur Cantave, merci encore une fois parce que vous êtes disponible pour le public métropole la matin. C'est moi pour remercier vous, de Wendel, et me remercier infiniment parce que dans la lutte contre le cancer, là, ni métropole, ni nous-mêmes, nous pas jamais négligé appui, non. Avant qu'on ait millé à chaque montée sur nous, donc nous avons préparé. Nous remercions parce que c'est l'éducation fondamentale, il faut la population informée, il faut le courant, parce que quand pile fois maladie tombe sur le monde, nous pensons que c'est la fatalité, c'est une affaire d'éducation. Donc merci à toute l'équipe là, et tout le staff là, merci. Et pour dire fille pas doit mourir, fille doit prendre décision pour pas mourir de cancer col matrice. Est-ce que garçon pas doit dire tout que les mêmes tout que le pape mourir de cancer prostate? Bien sûr. Nous a dit ça. Bien sûr, c'est ça n'a cherché. Donc monsieur dit que il pas mourir de cancer prostate parce qu'on connaît qui ça pour faire, il a fait dépistage et puis dès qu'il y a un problème, il a détecté, il a traité. C'est ça. Merci encore une fois docteur. Vous avez suivi madame monsieur la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez un bon week-end, un très bon week-end.
week-end avec Métropole et à lundi. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.